Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo 3 choix, je vous mets les 3 choix ici. Je vous propose donc une vidéo 3 choix, le thème c'est sur le thème de l'amour aujourd'hui. Donc l'amour effectivement il peut y avoir plusieurs formes, mais là on va parler des relations amoureuses, des relations amoureuses en fait tout simplement, pardon. Ok, donc cette vidéo-là, elle est intemporelle. Vous prenez le temps, vous prendrez le temps de faire vos choix. Vous pourrez mettre pause comme je vous les montrerai d'un peu plus près si vous le souhaitez. Et surtout, elle s'adresse, peu importe que vous soyez célibataire, marié, en couple, en union libre ou ce que vous voulez, et peu importe votre orientation sexuelle. Alors, je me présente rapidement, oui, merci. Je me présente rapidement, je suis Gaëlle Stener, kinésiologue, magnétiseuse, coupeuse de feu, passeuse d'âme et canal des guides. Donc les vidéos là que je vous propose sont des canalisations. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Ça me permet simplement de pouvoir structurer ma canalisation et avoir peut-être un peu plus de précision aussi. Une dernière chose très très importante, gardez bien en tête que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve vraiment de discernement et ramenez toujours à votre propre situation, à votre vie, comment ça se passe en vous, chez vous, à l'intérieur de vous, dans votre vie, évidemment, et voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? C'est-à-dire que même si vous faites un choix, il n'y a que certaines choses qui vous parlent, ne gardez que ce qui vous parle. Le reste, laissez aller. Et si jamais vous faites un choix et que ça résonne pas, essayez de faire un autre choix ou simplement laissez aller. Je suis peut-être pas la personne dont vous avez besoin. Je recadre un tout petit peu l'image là parce que le téléphone a tendance à, à partir. Alors, on va commencer ouais, comme ça. Donc le premier choix, l'améthyste. Le deuxième choix, la citrine. Et le dernier choix, la jaspe sang de dragon. Voilà, vous verrez, vous retrouverez sur... je vais les mettre là-dessus. Sur YouTube, l'avantage, c'est que vous pouvez aller directement à votre choix en allant dans la description de la vidéo, donc avec la petite flèche sur le côté. Et vous pouvez cliquer directement sur le temps qui correspond au choix que vous voulez faire et que vous voulez, qui vous convient à vous en fait, pour ne aller voir uniquement ce qui vous intéresse, le choix que vous avez fait. Donc améthyste en choix 1, citrine en choix 2 et jaspe sang de dragon en choix numéro 3. Voilà, donc vous aurez les temps indiqués sous la vidéo. Allez, on commence. Hop, hop. On commence donc tout de suite avec l'améthyste. J'ai oublié de prendre un petit carnet. Alors, j'ai une feuille. J'ai une feuille, mais j'ai pas de stylo. Alors, 2 petites secondes. Voilà. Donc, on va y aller de suite. Hop. L'améthyste. Voilà. Je vais mettre là. Ouais, ça bouge un peu. Alors, hop, l'améthyste, je la mets ici. Le choix. Je vais boire un petit peu. On y va, je vais me connecter.
à la pierre, voir un peu ce qui est là pour vous. Ouais, la première chose, c'est ça, hein, c'est le chakra de la gorge là qui travaille énormément. Il y a certainement des choses que vous n'avez pas dites ou que vous aimeriez dire mais que vous ne savez pas comment faire. Soit déclarer, soit vous déclarez auprès de la personne que vous aimez, ou soit pour certaines autres personnes, c'est peut-être... alors, c'est pas tout à fait des tensions, mais ce serait peut-être un petit quelque chose de gênant ou que vous avez mal vécu et que vous n'arrivez pas à dire, vous savez pas comment le dire parce que vous voulez pas blesser l'autre. Donc, vous savez pas comment dire les choses. Que ce soit l'une ou l'autre des situations, voilà, quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer ou que vous n'osez pas exprimer. Bon, on va aller voir. Je la mets. Tic, 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 je la mets là. Voilà. On va aller voir un peu plus précisément dans les cartes. Alors. Allez, c'est celui-là qui m'appelle ici. Donc, c'est un tarot. C'est un tarot, mais encore une fois, je ne suis pas tarologue, donc je ne connais pas les significations des cartes. Donc ce que moi je peux vous dire de ce qu'est la carte, ça ne correspond pas à ce qui est inscrit dans le tarot. Hein, puisque c'est une lecture intuitive que j'ai. Donc je ne connais pas les définitions des cartes. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, il y en a déjà 2 qui sont arrivés l'une sur l'autre, donc ça a une signification, on va aller voir tout de suite, ok. Ouais, alors on a le 8 de bâton et le 5 de bâton. Je vous les montre. 8 de bâton, 5 de bâton. Donc, là, c'est comme s'il y avait... ouais. Comme si vous vous sentez attaqué ou vous vous sentez... ok, il peut y avoir plusieurs, plusieurs interprétations. Donc, il y en a certaines d'entre vous qui peuvent se sentir peut-être un peu... donc, ce que je commençais à dire, attaqué, vraiment comme si retranché en fait dans votre coin. Un peu perdu, peut-être un peu perdu. Il y en a d'autres qui aimeraient pouvoir lancer leur flamme d'amour et donc pouvoir exprimer leur amour et ils ne savent pas trop comment faire. Donc ça c'est le départ, mais là... Ouais. Et là par rapport à celle-ci, le 5 de bâton, c'est vraiment, d'après ce que je ressens, il y a de la fatigue, il y a de la lassitude. Vous n'avez plus envie de vous battre en fait. Vous avez envie de faire les choses conjointement, vraiment ensemble, d'avoir un ensemble, une unicité. De former une équipe en fait, une famille. Et vous n'avez pas envie, vous en avez marre de devoir vous battre pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous va. On va aller voir plus précisément encore. Alors, les 2 qui ont glissé, je les reprends. Et celles-ci ont sauté, je les garde. Ouais, il y en a certains qui se sentent, certaines qui se sentent, vous voyez, l'ermite. Alors, il y en a qui se sentent très seuls. Il y en a d'autres qui, au contraire, se disent « Ok, je prends ma vie en main, je fais mes choix, je les fais pour moi, je pars à l'aventure, je pars vers l'inconnu, je suis ma lumière, je suis mon cœur et j'y vais avec beaucoup d'amour de moi, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme
Pour celles et ceux qui se sentent un peu seuls, c'est celles et ceux qui se sentent un peu acculés, là. J'ai vraiment cette sensation-là, comment dire, du repli sur soi, du... Ça, c'est pour celles et ceux qui se sentent lassés aussi. Comme si, bon, bah, ça n'arrivera pas pour moi, c'est pas fait pour moi. Si vous avez un peu perdu espoir. Là, on a le 6 de bâton, ouais, ça c'est la reprise de pouvoir, sa souveraineté pour celles et ceux qui avancent vers de nouvelles aventures. C'est ça aussi, hein. C'est celui-là, le cavalier de coupe. On avance vers de nouvelles aventures. Vous pouvez aller voir, comment dire, aller à la découverte en fait de nouvelles choses. En fait, il y en a qui sont hyper sereins et il y en a d'autres qui ont plus de retenue. Il y a des peurs, il y a des craintes. Il y en a même certains qui sont un peu fatalistes, d'après ce que je ressens. Vraiment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ok. Là, on a quoi? Le roi de Pentacle. Et ouais, il y en a qui regardent un peu, leur vie, regardent un peu ce qui se passe. Et c'est comme si il y a un petit bilan qui se fait. On aimerait aller vers des projets, on aimerait pouvoir aller vers certainement la construction d'une famille. En tout cas, c'est un peu ce que je ressens. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, vraiment, ne prenez que ce qui résonne, encore une fois. Et on regarde comme ça son chemin de vie, on regarde sa relation et il y a un petit, comment dire, petite déception, un petit manque. Ouais, le 2 de bâton, vous partez à l'aventure, hein. Vous avez envie de changement en fait, vous avez envie de changement, de renouveau, vous voulez, comment dire, vous avez compris que vous méritez vous aussi en fait, que c'est pas que pour les autres, vous êtes, alors, il y en a peut-être qui sont dans ce côté-là d'un peu fataliste, mais il y en a certains qui l'ont surmonté aussi, qui ont eu ce ressenti un peu fataliste, c'est-à-dire, bah, ok, les relations amoureuses, l'amour, la famille, tout ça, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, ou ce qui était là pour vous, mais qui ont réussi à le surmonter, qui ont réussi à reprendre conscience en fait de leur pouvoir, de leur souveraineté, que voilà, vous ne méritez pas moins bien que n'importe qui d'autre, mieux non plus, juste vous méritez ce que vous voulez aussi avoir et ce que vous mettez en place pour pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre. Et donc vous prenez le chemin, voilà, vous partez à l'aventure, vous allez vers de nouvelles directions. Ouais, le 4 d'épée, vous laissez tomber les armes, ça y est, je veux plus me battre, j'ai plus envie de devoir m'acharner absolument. Voilà, on a les mêmes envies, ok, on avance ensemble. On n'a pas les mêmes envies, ben très bien. Suis tes envies, je suivrai les miennes. Vous avez plus envie de vous battre, vraiment vous posez les armes, vous avez envie, ouais. Vous voyez, le 3 de Pentacle, vous avez envie d'être dans la joie, dans la construction, dans le faire ensemble. C'est pour ça que je parle, il y a pas mal cette notion-là de famille. De vraiment aller vers quelque chose qui soit enrichissant émotionnellement, personnellement, même au quotidien, dans la construction d'un couple, d'une famille, d'une maison, ou d'un chez-soi, d'un petit nid. Vous avez envie de ça, mais vous n'avez pas envie de le faire seul. Vous avez envie vraiment de le faire avec votre conjoint ou votre conjointe. Mais sauf que vous n'avez pas envie de forcer l'autre ou d'obliger l'autre. C'est-à-dire que pour vous, ce qui est important, c'est que l'autre en ait envie aussi. Et vous avez... c'est tout à fait... comment dire? Non, en fait, vous avez tout à fait raison. C'est ce qui était là de toute façon de base. Hein. D'avoir cette envie-là de faire ensemble. Et vous voyez, là, on a l'as de Pentacle. C'est exactement ça. C'est pouvoir
fleurir tous ensemble pour aller vers une harmonie, oui, la construction, c'est vraiment la construction de quelque chose. Vous avez envie que chacun puisse fleurir, donc s'épanouir, se réaliser déjà de soi à soi, se réaliser personnellement, professionnellement, mais qu'ensemble, vous puissiez fonder une famille, créer une harmonie, créer un sentiment d'unicité, où vous partagez des moments ensemble, sans être constamment forcément toujours collés. Il y a un peu tout ça qui se mélange. En tout cas, vous êtes passé par, vous avez vraiment énormément cheminé. Après, voyez où vous en êtes, hein, vous, dans votre vie, et tout est ok, il n'y a pas à se juger, à se critiquer, tout est tout à fait ok. Simplement, voyez où vous en êtes dans votre chemin, et sachez que si vous en êtes un peu au début, vous vous sentez peut-être un peu acculé, ou un peu seul, ou un peu dans la fatalité, sachez que vous êtes en cours de cheminement vers autre chose, vers le fait de pouvoir reprendre son pouvoir, de prendre confiance et conscience que vous aussi vous y avez droit, que vous aussi vous méritez, et que vous allez pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un qui vous donnera pas envie de devoir se battre, d'être dans l'ego ou être dans la comparaison les uns des autres, mais vraiment juste dans on fait ensemble, on fonctionne ensemble, on forme une équipe, une famille, où le but est que chacun se réalise à sa façon, avec qui il ou elle est, pour pouvoir construire une harmonie tous ensemble. Et ça, c'est hyper beau, c'est hyper chouette. Donc, voilà. Prenez en fonction d'où vous en êtes. Je vais aller voir ici les défis qui sont à relever pour vous. Alors, je vais décaler un petit peu comme ça, voilà. Hop. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, il y a un petit... faut que je le dise parce que ça me titille là depuis un moment. Ouais, il va être important pour vous d'être flexible par rapport aux émotions que vous ressentez, de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, de prendre conscience que vous pouvez prendre soin de vous par vous-même et que vous avez déjà en vous les réponses de quoi j'ai besoin, comment je prends soin de moi, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. J'ai plus envie d'être dans le sacrifice, j'ai plus envie d'être dans une bataille non plus. Ça, c'est vraiment très, très, très présent chez vous. Donc, ça va être important de vous faire confiance, de retourner dans votre intuition, de faire confiance à votre propre guidance intérieure. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment ça vibre en moi et comment ça vit en moi? Et on me dit, ouais, attention à l'auto-sabotage. Ouais, on me dit vraiment ça. Attention à l'auto-sabotage pour vous. Allez, les défis à relever. Merci, on continue. Pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, il y en a encore. Ok. Hop. Alors, les blessures de l'âme. Il s'agit de vous reconnecter. En fait, c'est exactement ce que j'ai... c'est exactement ce que j'ai dit juste avant, là, par rapport à cette petite pointe que j'avais, là, dans le cou à gauche. Il s'agit de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter au fait de vous faire confiance. Vous avez eu des blessures, comme chacune et chacun d'entre nous. Faites-vous confiance, aimez-vous. Faites confiance à votre guidance intérieure. En fait, je n'ai pas plus à dire parce que c'est ce que j'ai dit déjà juste avant. La dépendance affective, ça va être important parce que pour vous, c'est ok que chacun fleurisse, s'épanouisse. C'est l'objectif, vous avez vraiment cet objectif-là. Attention, par contre, parce qu'il y a des peurs en fait qui sont derrière, d'après ce que je ressens. Il y a certainement des peurs qui sont derrière et
de pas vous mettre dans la comparaison l'un de l'autre. Oh là là, il ou elle s'épanouit de telle façon, il y arrive vachement bien. Oh, moi, j'en suis encore pas là. On s'en fout, chacun son rythme, d'accord, tout est ok. On vous dit juste, faites attention à la dépendance affective, de ne pas vous mettre... comment dire, de pas de pas vous freiner ou de ne pas vous mettre des exigences trop élevées parce que vous êtes en comparaison par rapport à l'autre. Chacun a son rythme et tout est ok, tout est parfait. Et donc attention aussi à ne pas, pour certaines d'entre vous, à ne pas vous oublier dans la relation, à toujours prendre soin de vous. C'est d'abord à vous de prendre soin de vous, l'autre est là pour vous soutenir, pour prendre soin de vous aussi, hein, évidemment, mais n'attendez pas que ce soit l'autre qui fasse, comment dire, n'attendez pas que c'est pas à l'autre de prendre soin de vous, forcément, c'est aussi à vous de prendre soin de vous. Vous savez le faire, faites-vous confiance. Ouais. Il y a un lien au pair sur lequel il est important d'avancer. Alors le lien au pair, ça peut être autant par rapport au modèle, le modèle paternel, qu'on soit homme ou femme. Hein. Donc si on est une femme, c'est le modèle paternel, c'est qu'est-ce que l'homme représente, comment l'homme doit se comporter. Parce que c'est le modèle, le papa, c'est le modèle. Là, en fait, il s'agit d'aller vers une désillusion de tout ça, de prendre un peu de recul et de se dire, ok, mon papa, comme n'importe quel être humain sur Terre, a des qualités et a aussi des défauts. Il y a des choses qui, oui, sont importantes pour moi qu'un homme puisse avoir en lui, mais peut-être pas tout le mode de fonctionnement. Alors, essayez de pouvoir découper un peu ça. Pour les hommes, il s'agit pour vous, du coup, puisque le papa, c'est aussi un modèle pour les hommes. Pour les hommes, il va s'agir pour vous de pouvoir, pareil, prendre un peu de distance entre, ok, mon papa était tel homme, comme ci, comme ça. Il avait des qualités, des défauts aussi, comme n'importe quel être humain, encore une fois. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse de côté et s'il y a des relations peut-être un peu tendu avec votre père, que vous soyez homme ou femme, ça peut être intéressant d'aller creuser un peu ça pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Donc de peut-être faire un travail sur soi, de développement personnel, si c'est quelque chose qui résonne en vous. Ne prenez vraiment que ce qui résonne et ne faites que ce que vous estimez être bon pour vous. Hein. Et la visualisation créative, c'est-à-dire que vous pouvez très bien visualiser quel couple vous avez envie de former, quel genre de personne vous avez envie de rencontrer si vous êtes célibataire. Si vous êtes déjà en couple ou marié, etc., vous pouvez aussi en discuter avec votre conjointe, avec votre partenaire en fait, pour voir, ok, quels sont les objectifs, comment est-ce que toi tu vois la construction de cet amour, comment est-ce que toi tu vois cette relation, de quoi tu as envie, comment tu te projettes, quels sont tes projets, et voilà, moi comment je me projette, de quoi j'ai envie, etc. Et comment on peut aller ensemble, est-ce que toi ça te va, comment toi tu vois les choses, etc. De pouvoir vraiment faire une visualisation de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux vivre, comment je veux le vivre, et pouvoir avancer vers ça le plus tranquillement possible. On va aller voir, ouais, c'est celui-là qui m'appelle, les conseils. On va aller voir les conseils des guides pour vous qui avez choisi l'améthyste. Il est tombé par terre. Et si vous voulez plus de précision, vous pouvez toujours me contacter pour avoir une guidance thérapeutique en privé, donc en présentiel ou à distance, donc en vidéo
ou en présentiel. C'est vous qui choisissez. En tout cas, vous pouvez me contacter si vous voulez quelque chose de plus précis par rapport à votre situation à vous. Mais en tout cas, déjà, cette vidéo-là peut peut-être, je l'espère, vous apporter un peu d'éclaircissement. Hop. Il y en a plusieurs qui sont tombés par terre. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? L'éléphant, la détermination. Ouais, ça va être important pour vous d'être déterminé, oui, pardon, dans vos choix, dans qu'est-ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut un peu d'introspection avec la taupe, pour pouvoir aller à l'intérieur, voir de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me va. Pour pouvoir être dans la renaissance, la métamorphose. La renaissance du phénix, la métamorphose du papillon. Parce que si je veux un changement, si je veux que les choses se transforment, si je veux que les choses avancent, évoluent, si je veux aller vers un nouveau chemin où on dépose les armes, tout ce qu'on a dit avant, d'accord ? C'est vraiment très important d'être déterminé, de savoir où on veut aller, de ne pas se laisser influencer par l'entourage, quel que soit l'entourage, bien que ce soit un entourage bienveillant. C'est pour ça qu'on vous dit rapprochez-vous de votre propre guidance intérieure, de votre propre intuition. Parce que les autres, quels qu'ils soient, peuvent avoir un avis, peuvent peut-être vous donner leurs avis, leurs conseils, etc. Et ok, c'est chouette, mais c'est chouette si vous le demandez. Si on vous l'impose, c'est encore autre chose. Donc prenez le temps d'aller voir à l'intérieur, vraiment faites-vous confiance et d'aller voir à l'intérieur de quoi vous avez envie, comment vous voulez construire ce couple, comment vous voyez votre vie en amour, en couple, etc. Soyez dans la gratitude de tout votre passé, même si vous êtes passé par des moments vraiment pas faciles, pas simples, où vous vous sentiez acculé, vous vous sentiez dans cette fatalité-là. Remerciez, soyez dans la gratitude déjà de votre passé, mais aussi de votre présent, dans la gratitude aussi que vos guides entendent vos envies, vos demandes, pour pouvoir avancer en fait. Parce que de toute façon, être dans la gratitude aussi de son passé, c'est avoir conscience que sans ce qu'on a vécu avant, on ne serait pas la personne qu'on est aujourd'hui, donc on ne serait pas avec... dans tous les cas, ça fait de l'expérience. Soyez dans la générosité. Vous pouvez être dans la générosité vraiment de vous, de qui vous êtes. Vous pouvez vous exprimer, autorisez-vous à le faire. C'est ok, bien sûr que c'est ok, faites-le avec beaucoup d'amour pour vous, avec beaucoup d'amour pour l'autre, évidemment, quel que soit l'autre. Mais vous pouvez être vraiment dans la générosité et surtout dans le soin. Dans le soin de vous-même. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos envies, de vos besoins. Restez bien ancré à l'intérieur de vous sur qui vous êtes. Sur vos valeurs, ce que vous avez envie de dire. Tout ce qu'on a dit en fait déjà. Et c'est aussi ça qui fait qu'on prend soin de soi. Quand on se respecte et qu'on prend soin de soi. Allez, je vais voir la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Donc, le petit conseil de plus pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît. Oh là non. J'en ai trop, ça a glissé. Je préfère quand les cartes sautent, s'il vous plaît. Les gars, vous le savez. Merci beaucoup. C'est parfait. La compassion. Alors, je vous la lis. Ça peut être une petite phrase que vous pouvez vous répéter peut-être de temps en temps. Ou quotidiennement, peut-être pendant 21 jours, par exemple. Ou plusieurs jours, c'est vous qui voyez. Je vous la lis. Compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion. Qui va avec la gratitude, d'accord? Donc, je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse de mon cœur. C'est hyper beau. Voilà pour vous qui avez choisi l'améthyste. N'hésitez pas à partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Vous pouvez aussi mettre un petit j'aime si ça
résonne. Et vous pouvez également commenter si vous avez quelque chose à partager. C'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt, très bientôt pour d'autres vidéos. Hop. Ensuite, voir un peu. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi la citrine, je la mets là. Et je vais aller voir, déjà, rien qu'en me connectant à la pierre, s'il y a un message pour vous. Ah ouais, vous, il y a quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer. Hein. Il y a cette sensation-là d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie d'aller vers des projets, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous retient. Et c'est vraiment quelque chose du passé. Alors ça peut être un comportement, un mode de fonctionnement comme une personne du passé. Peut-être un ancien partenaire ou une ancienne partenaire. Peut-être... peut-être un partenaire de longue date avec qui vous êtes depuis un certain temps. Vous sentez que ça ne résonne plus, mais vous n'arrivez pas à franchir le pas d'aller vers autre chose pour plein de raisons qui sont les vôtres. Et c'est ok aussi, il n'y a pas de jugement à avoir, hein, aucun. En tout cas, voilà, c'est vraiment la première chose que je ressens, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose du passé qui fait que... Ouais, c'est celui-là qui résonne, qui vous appelle. Hein. Vraiment quelque chose du passé qui fait que... qui vous retient, quoi. Vous avez envie d'avancer, de bouger, d'aller vers autre chose. Et autre chose, ça ne veut pas dire changer de partenaire, pas forcément, mais peut-être de renouveler votre relation, de faire un renouveau dans cette relation, c'est possible aussi. Hein. Allez. Pour celles et ceux qui ont choisi la citrine, on va aller voir plus précisément dans les cartes. Oui, gardez en tête que je ne détiens évidemment aucune vérité. Apparemment, c'est important que je le répète, que je le redise. Je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Il peut y avoir qu'une petite chose qui peut vous parler et pas tout. Enfin, donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne et c'est tout à fait ok. Voilà. On va déjà aller voir tout ça. Alors, on a eu une rencontre. Donc, il y a eu une rencontre qui s'est passée. C'était plutôt fragile, ou vous vous sentiez peut-être un peu fragile. Jack, ça suffit. Oui, le petit grand, oui. Dis bonjour. Oui, bonjour. Coucou. Allez, descends. Arrête, c'est bon. C'est bon. Parce que maintenant, on a un nouveau copain. Ça suffit. Oui, ça suffit. Tout va bien. Tu arrêtes. Tout va bien, ça suffit. Jack, s'il te plaît, stop. Oui, stop, tout va bien. Allez, descends. Ouais. C'est une pipelette. Donc, ça, d'après ce que je ressens, les 3 premières cartes, là, donc la rencontre. Il y a eu une rencontre, j'ai l'impression que ça fait partie du passé. Mais je peux me tromper, donc je vais parler au passé parce que c'est comme ça que je le ressens. Mais voyez vraiment que ce qui est là pour vous, ce qui résonne en vous. En tout cas, d'après ce que je ressens, il y a eu une rencontre. Vous vous êtes senti un peu fragile, certainement, par rapport à cette personne-là, à cette rencontre-là.
Ou inversement, peut-être que c'est l'autre qui avait une fragilité et que vous avez su l'accompagner, soutenir, etc. Ce qui a entraîné vraiment, il y a eu un équilibre. C'est hyper beau, il y a eu un équilibre, c'est hyper chouette. Vous avez donc formé un couple qui allait vers un nouveau départ. D'accord, ça allait vers un nouveau départ. Là, la gorge se coince. Hein. C'était pas facile pour vous, ce nouveau départ. Oula, ouais. C'était pas facile pour vous, ce nouveau départ. Peut-être que la personne est partie, ou que vous êtes parti, ou alors peut-être qu'il y a eu vraiment un changement de direction par rapport à cette relation. Vous n'avez pas vu venir. Ça a duré un certain temps. Il a duré. Ça a duré un certain temps. J'ai la sensation, alors vous n'étiez pas forcément malheureux, malheureuse, ou encore, si c'est quelque chose qui fait partie d'aujourd'hui pour vous, vous ne vous sentez pas forcément malheureux, malheureuse, mais vous ne vous sentez pas non plus dans une relation pleinement accomplie, vous ne vous sentez pas accompli dans votre relation, d'après ce que je ressens. Il y a en ce moment une crise, où il va y avoir. Mais par contre, derrière, il y a une réconciliation. Il y a vraiment... Enfin, c'est d'après ce que je ressens, mais vraiment, encore une fois, je peux me tromper. Hein. D'après ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose... une relation d'âme à âme. Alors, je parlerai pas de flamme jumelle, d'âme sœur, de tout ça. C'est pas comme ça que moi, j'utilise les termes. Chacun utilise son vocabulaire et c'est tout à fait ok. Hein. Mais moi, en tout cas, c'est pas quelque chose qui résonne pour moi. En tout cas, il y a une relation vraiment d'âme à âme. Vous vous êtes reconnus, vous vous êtes soutenus, vous avez avancé ensemble, ou vous continuez d'avancer ensemble, dans une volonté vraiment d'équilibre, d'être un et un qui fonctionnent ensemble et qui font un, mais sans être dans la fusion ou dans la dépendance non plus l'un de l'autre. En tout cas, c'est quelque chose qui dure, c'est une relation qui dure ou qui a duré. Mais ça n'a pas toujours été simple. Hein. Ça n'a pas toujours été simple, cette relation, parce que oui, d'âme à âme, on se sent un peu plus écorché vif. Et puis, il y a des choses que vous n'avez pas osé dire, quoi. Vraiment, quand il y a eu ce départ-là, et ce départ, ça peut être sous plusieurs formes. Vraiment, d'après ce qu'on me montre là, c'est que ce départ-là, cette carte-là, il peut vraiment être vécu de plein de formes différentes. C'est-à-dire que ça peut être autant dans cette vie-là que dans des vies antérieures. Il peut y avoir eu un long moment de coupure. Parce que comme là, on parle vraiment de relation d'âme à âme, ça peut faire très longtemps que vous vous êtes pas vu, que vous vous êtes pas revu, que vous n'êtes pas remis ensemble. Et ça peut être aussi dans cette vie. Après, vraiment, ne prenez vraiment ce qui est là pour vous. Mais du coup, avec ce départ-là, il y a des choses que vous n'avez pas pu exprimer, pas su exprimer. Et ça, c'est encore présent en... Comment dire? Je suis désolée, pas d'autre mot qui vient, mais c'est encore présent un peu en floutage. C'est-à-dire que c'est encore un peu sous-jacent, on n'en a pas tout à fait conscience, un petit peu parfois, on ne sait pas trop. C'est pas facile de mettre des mots dessus, du coup, évidemment. En tout cas, il y a quelque chose à exprimer là qui n'a pas été fait. Attention à ne pas aller vers de l'autosabotage, vous aussi. Hein. Vous avez peur en fait d'aller vers de l'autosabotage, justement en disant les choses, en vous exprimant. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, il y a cette peur-là d'aller vers de l'autosabotage parce que si je dis comment j'ai vécu les choses, peut-être que ça va venir, comment dire, remettre en vie ou en vivance